l'histoire de Genèse, il s'est passé qu'à cause du ventre, mes amis, Adam et Ève ont abandonné le ministère pour lequel ils étaient appelés. À cause du ventre. L'heure est grave. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre une troisième histoire, mes amis. Et ensuite, on va dépouiller les œuvres mortes. Remarquez l'épisode d'Ésaü, n'est-ce pas, et de son frère Jacob. La Bible dit qu'à cause de la faim, à cause du ventre, à cause de la nourriture, mes amis, Ésaü a vendu le droit de naissance. Or, le droit de naissance, c'est quoi? C'est la capacité de gouverner. Le droit de naissance, c'est le pouvoir. Le droit de naissance, c'est l'autorité. Et l'Église, mes amis, est l'image de ceux qui ont reçu, frères et sœurs, le droit de naissance. C'est-à-dire, nous avons l'autorité, le pouvoir, le commandement. Mais dans le Seigneur, Yeshua est présenté comme étant les prémices. Mes amis, il est le premier-né, n'est-ce pas, de toute la création. Et parce que nous sommes en Christ, nous avons le droit de naître sur la politique. Nous avons le droit de naître, mes amis, sur les démons. Nous avons le droit de naître sur les doctrines des hommes. Mes amis, et qu'est-ce qui se passe? Ésaü, à cause de la faim, mes amis, a vendu son autorité, a vendu le pouvoir, a vendu l'onction, a vendu la gloire qu'il avait. Parce qu'il voulait quoi, mes amis? Il voulait nourrir le ventre. On va d'abord lire, n'est-ce pas, mes amis, dans le Seigneur, un texte. Mes amis, l'heure est grave. L'heure est, mes amis, très grave. J'aimerais, n'est-ce pas, qu'on lise Romains chapitre 14 à partir du verset, n'est-ce pas, 17. On va comprendre qu'est-ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Romains chapitre 14e à partir, n'est-ce pas, du verset 17. La Bible dit, Paul dit ceci: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui passe? Paul dit que le royaume ne consiste pas dans le manger et le boire. Mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Alors, nous sommes, mes amis, au Gabon en particulier, et en Afrique, sinon dans le monde en général, nous sommes, mes amis, dans une configuration de l'église pyramidale où, mes amis, on devient pasteur pour se nourrir. On devient apôtre pour se nourrir. On devient prophète pour se nourrir. On devient évangéliste. Pourquoi? Pour préparer ses lendemains. Et les lendemains, n'est-ce pas, de sa famille, de sa femme, de ses enfants. N'est-ce pas? Les hommes de Dieu ont confondu le ministère avec le manger et le boire. Et remarquez, n'est-ce pas, dans Jean, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 4e, à partir du verset 4, la Bible dit que Yeshua, n'est-ce pas, transporté, n'est-ce pas, mes amis, dans le désert pour être tenté. Les Écritures disent, mes amis, qu'il va être tenté par le serpent. Et le serpent va montrer une pierre. Une pierre, n'est-ce pas, à qui, mes amis? À Yeshua. Il dira à Jésus: si tu es fils de Dieu, transforme, mes amis. Oh, alléluia. Transforme, mes amis, cette pierre en pain. Or, Pierre dit que nous sommes les pierres vivantes qui servent à l'édifice. N'est-ce pas? En tant que corps de Christ, mes amis, Dieu nous voit comme des pierres. Donc, Dieu bâtit, d'après 1 Roi chapitre 7e, avec les pierres. Et Jésus a refusé ce jour, mes amis, de transformer la pierre en pain. Qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs ont accepté de transformer les pierres vivantes en pain, en manioc, mes amis. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis? C'est pourquoi ils ont pour Dieu leur ventre. Oh, alléluia, n'est-ce pas? La régie peut nous mettre, voilà, légèrement, n'est-ce pas? Ils ont transformé, mes amis, le ministère, l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, pour mes amis en entreprise. Ils ont transformé le ministère en entreprise. Je vais le citer tout à l'heure, n'est-ce pas? Regardez le fonctionnement pyramidal de l'église. Jésus dit ceci dans Jean 14, 15, n'est-ce pas? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire qu'à cette époque, les disciples, les apôtres se vantaient de aimer Jésus.
Et Jésus va leur dire que l'amour pour moi, ou mon amour, l'amour que vous avez pour moi ne se justifie pas par les bruits, par les fables, par les philosophies, par les prédications, par l'assiduité ou la ponctualité dans les religions, les bâtiments d'église. Yeshua leur dira que si vous m'aimez, gardez mes commandements, mes amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour de Dieu ne se justifie pas parce que nous avons un ministère quelconque. L'amour de Dieu ne se justifie pas parce que nous avons des cathédrales. Et nous sommes dans une périodicité où, mes amis dans le Seigneur, les milieux cultuels sont fermés par le pouvoir, par l'État. Et Romains 13, Paul dit en Romains 13, soyez soumis à toute autorité. Mes amis, les autorités ont pris une décision qui semble noble. Et mes amis, les pasteurs sont en train de se mettre en fédération, en fédéral. Pourquoi? Pour des marches. Et mes amis, lorsque nous lisons la Bible, mes amis, toute la Bible nous parle, mes amis, de Yehoshua. Et Ephésiens 6, à partir du verset 11, nous parle des armes spirituelles. Et il dit, n'est-ce pas, dans Ephésiens 6, que ces armes spirituelles nous servent pour un combat spirituel. La marche pour Christ n'est pas une arme spirituelle. N'est-ce pas? La marche n'est pas une arme spirituelle. Et qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs sont en train de vouloir marcher. Ils sont en train de revendiquer de force l'ouverture des milieux cultuels. Voici l'idolâtrie. À croire, mes amis, que l'adoration a changé. À croire qu'on nous avait empêché, n'est-ce pas, oh alléluia, d'adorer Yeshua. Non, frères et sœurs, dans Jean 4, Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, n'est-ce pas, adoreront le Père en esprit, oh alléluia, et en vérité. Ça veut dire que l'adoration véritable, bien-aimé, se passe des lieux. L'adoration véritable se passe des lieux cultuels, des cathédrales que ces hommes ont bâties à leur gloire. Mes amis, là, des cathédrales où, mes amis, les seules personnes qu'on trouve sur l'estrade, mes amis, c'est papa pasteur et maman pasteur, n'est-ce pas? Mes amis, des églises construites à leur gloire. Et puisque ces bâtiments d'église sont fermés, mes amis, mais il semble que leur adoration a cessé. Voici l'idolâtrie, mes amis. L'idolâtrie, mes amis, dans le Seigneur. Les chantres veulent aller déambuler avec les tenues, les vestes. Pourquoi? Parce que ces vêtements, ils ne les utilisent que les dimanches. Voici l'idolâtrie. Mes amis, n'est-ce pas? Et ils se mettent en fédération. Pourquoi? N'est-ce pas? Ils se mettent en fédération, mes amis, pour revendiquer, mes amis, l'ouverture. Pour revendiquer, n'est-ce pas, la régie peut nous mettre la musique? Pour revendiquer l'ouverture. Pourquoi? Ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu, mes amis. C'est la revendication des intérêts. Mes amis, les pasteurs ont faim. Les pasteurs ont soif. Ils ont faim, mes amis. Les dîmes ne rentrent plus. Mes amis, les offrandes ne rentrent plus. Et j'ai vu beaucoup de pasteurs, au passage, mes amis, qui ont, frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, déménagé. Beaucoup ont commencé à déménager, que la régie nous mette, n'est-ce pas, la musique. Beaucoup ont commencé, n'est-ce pas, à déménager. Pourquoi? Parce que le ventre n'est plus, mes amis, nourri. J'aimerais qu'on lise, n'est-ce pas, notre texte, mes amis. On va lire Romains chapitre 16. À partir du verset, n'est-ce pas, 17. Je vais lire. Je vous exhorte, n'est-ce pas, c'est Paul qui parle. Frères,